Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce graphique? Il est vraiment mal fait? C'est que nous ne savons pas ce que ça représente, monsieur. Ceci est un comparatif du chiffre d'affaires de notre entreprise au cours du temps. La courbe bleue correspond aux résultats de 2007 et la rouge à ceux de cette année. Alors, c'est quoi qui va pas? La courbe rouge est en dessous de la bleue? Voilà! Et maintenant, je vais vous demander de faire un tout petit effort d'imagination. En termes de flouze, de pépettes, de blé, d'argent, d'oseille. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous gagnons moins d'argent que l'année dernière. Exactement. Et est-ce que vous avez une idée de ce que cette décroissance va entraîner? On va devoir à nouveau économiser sur le PQ? Bon, laissez-moi expliquer aux plus je m'en foutiste d'entre nous certaines subtilités liées à notre entreprise. Notez que pour cette dernière phrase, je n'ai pas employé le pluriel. Nos actionnaires, les gens qui ont misé des sous sur nous, sont très attachés à la notion de gros dividendes annuels. Notion qui dépend essentiellement de la bonne croissance de notre entreprise. Le souci, c'est que si on leur montre les chiffres actuels là, ils risquent de ne pas être très contents et de manifester très fort, ce qui aurait pour conséquence des choses vraiment très désagréables pour tous. Plan social, suppression de postes, baisse des budgets. Ça va le gros débile au premier rang, il arrive à suivre? Ça va aller, merci bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser le tir? J'allais y venir. Dans une semaine, nous recevons un gros client, un héros, mais pas un prolo du style Spider-Man. Non, là, c'est un fortuné, comme on les aime, et il a décidé de nous acheter une nouvelle Némésis. Si on arrive à satisfaire ses demandes, on s'assure un chiffre d'affaires record pour le dernier trimestre. Oh, mais c'est merveilleux! Avec votre sens des affaires, nul doute que nos emplois seront sauvés, monsieur le directeur. Mais voilà le hic. Pour des raisons personnelles, je ne peux pas traiter directement avec lui. C'est vous qui allez devoir piloter les négociations, Hippolyte. Moi? Pour une relation client? C'est quoi le site de la NPE déjà? Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous en charger, vous, patron? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les mots raisons personnelles? Bon, écoutez, vous êtes le seul à avoir assez de répartie pour me remplacer, Hippolyte. L'entreprise et mon bonus annuel comptent sur vous. Allô, Lex? Oui. J'ai finalement pu me libérer. Ton jet part toujours pour Ibiza? Super, à tout de suite. Inspection des troupes! Bah t'es mignonne, dis donc. Je ressemble à Tahiti Bob. Ah, commencez pas à me faire chier, les troufions, hein! Mon stressomètre a déjà atteint son seuil critique. Surtout, vous vous en tenez à ce qu'on a dit. Bon, ça va. Au moins vous êtes présentable. Bonjour messieurs, dames. Alors j'espère que vous m'avez préparé quelque chose de beau et d'efficace. Monsieur Henri Potier, bienvenue à la Flanders Company. Merci. La bière au beurre c'est sympa 5 minutes, mais rien ne vaut un bon whisky. Vous m'en direz des nouvelles, monsieur Potier. Il vient des réserves personnelles de notre directeur. Monsieur Truman nous rejoindra-t-il bientôt? Non, hélas, il a été retenu pour des raisons personnelles. Il s'en excuse. C'est moi qui serai chargé d'établir votre contrat. Il est vraiment regrettable que votre PDG ne prenne même pas la peine de se déplacer lorsqu'un héros comme Monsieur Potier lui fait l'honneur d'acheter ses services. Votre entreprise ne marque pas de points, Monsieur Kurtzman. Mademoiselle Nadège, mon attachée de presse, ne vous formalisez pas trop de ses commentaires, elle est un peu pète sec. Excusez-moi si je protège vos intérêts, Monsieur Potier, mais vous me payez pour ça après tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous nous expliquiez en détail ce que vous attendez de notre compagnie, monsieur Potier? Vous savez sans doute que l'année dernière, j'ai vaincu de façon définitive mon ennemi juré, Lord Valdemarne. Un exploit historique, monsieur. Et commercial! Le dernier volume qui a relaté mes aventures a explosé tous les records de vente. Monsieur Potier est désormais aussi connu que Jésus et Oussama Ben Laden. Par contre, nous n'avions pas prévu les effets secondaires de la disparition de Lord Valdemarne. Bien quel service? Six mois après son décès, les ventes des produits Henri Potier ont commencé à chuter. La menace que représentait Valdemarne accrochait vraiment le public. Mais maintenant... Enfin bon, la situation est loin d'être désespérée.
Excusez-moi de vous le rappeler, mais certains produits, comme la collection de strings à votre effigie, ont vu leur vente chuter de plus de 90%. Je n'ai jamais cautionné cette histoire de string. Il n'empêche que vos entrepôts n'arrivent pas à s'en débarrasser. Enfin voilà, il ne faudrait pas que la situation empire. Et pour cela, je dois stimuler l'intérêt des gens à mon égard. Il me faut une nouvelle némésis, monsieur Kurtzman. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur Potier. Laissez-moi vous présenter notre catalogue 2008. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite surprise que vous a concocté notre équipe scientifique. Lorsque j'ai su que vous veniez, j'ai préparé quelques prototypes de baguettes de notre cru, monsieur Potier. Nous nous faisons un point d'honneur à proposer nos super vilains tout équipés. Et parfois, pour assurer un certain équilibre, nous proposons aussi du matériel aux héros qui font appel à nous. Je n'ai jamais vu un modèle de ce genre. Qu'est-ce que c'est? Ah, celle-là est encore au stade expérimental, mais c'est ma préférée. Je l'ai appelée la Terminator, un subtil alliage de la technologie et de la magie. Au stade expérimental. Oui, mais c'est sans danger. En quoi est-elle faite? Aluminium et cheveux d'Arnold Schwarzenegger. Vous devriez peut-être éviter de l'agiter comme ça. Oui, mais elle n'a pas l'air de fonctionner. Bah, pour l'instant, elle n'a qu'un sort de préprogrammé, et pour l'activer, il faut crier Sarah Connor. Sarah Connor! Ah non. Plus grave, la voix, avec un soupçon de questionnement. Sarah Connor! Monsieur Potier! Je suis vraiment navré, monsieur. Ce genre d'accident n'arrive pourtant jamais. Meurtrier! Mais vous n'avez donc aucune conscience professionnelle pour laisser Henri manipuler ces gens! Je vais bien. J'ai juste été surpris par la puissance du sort. J'y étais pas préparé. Félicitations pour votre baguette, monsieur. Si vous voulez, j'ai un autre modèle avec des poils de couilles de Chuck Norris. Non! Je me spécialise dans les incantations non létales, alors... Vous avez vraiment de la chance que Monsieur Potier n'ait rien. Bon, ça suffit maintenant, Nadège. Ça ira comme ça. Merci, Caleb. Merci. Dommage. Allons en salle de conférence. Ouais, je me suis. Monsieur Potier, la Flanders Company est heureuse de vous présenter ceux qui deviendront, si vous le souhaitez, vos futurs ennemis mortels. Voici Seth, un super vilain qui a déjà 150 ans d'expérience derrière lui. Il nous a rejoint l'année dernière pour nous faire profiter de son expérience. Il a l'air un peu jeune pour quelqu'un de si expérimenté, non? Seth est un démon, mademoiselle. Il est immortel, il ne fait pas son âge. Ce qui lui assure d'ailleurs un capital charisme des plus intéressants. C'est un spécialiste des arts occultes. Magie noire, sort de mort, penchant avéré pour le génocide. Regardez comme il sait bien manier les flammes. Ajoutez-lui une touche de fond de teint verdâtre, une longue cape, et vous ne trouverez personne qui, mieux que lui, puisse succéder à Lord Valdemarne. C'est très intéressant, mais j'ai peur qu'avec lui, je ne puisse que répéter ce que j'ai déjà accompli par le passé. Monsieur Potier aimerait trouver une némésis qui puisse réveiller l'intérêt de ses fans, Monsieur Kurtzman. Et pour cela, nous croyons qu'il est fermement nécessaire d'apporter un peu d'originalité dans ses aventures. Je ne veux pas d'un Lord Valdemarne bis, monsieur Kurtzman. Je veux de la nouveauté. Surprenez-moi. Alors laissez-moi vous proposer un élément moins mystique et un peu plus physique. Je vous présente Darkseia, ancien chevalier d'Athéna. Ah non, les accros des armures en ferraille, ça va pas être possible. En plus, il paraît qu'ils faisaient des trucs bizarres entre eux. Suivant alors. Et voici Trucidator, un de nos meilleurs éléments. Il n'est pas magicien, il n'est pas immortel, et surtout, il n'a pas une tête de vieux serpent crevé. Ses atouts, une force hors du commun, une ténacité à toute épreuve, vous ne le verrez jamais abandonner. Ça m'a l'air pas mal, ça. À voir, Monsieur Potier, à voir. Ce serait possible de prendre rapidement contact avec lui? Simone, vous pouvez faire venir Trucidator en salle de conférence, s'il vous plaît? Vu de près comme ça, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. La taille peut-être? Non, c'est le costume. Oui, voilà. Le trip cuir et armure, ça colle pas trop avec le folklore britannique. J'aimerais quand même conserver une certaine cohérence avec les thèmes qui ont fait mon succès. Pas de problème, nos super vilains sont customisables. Hors de question que je porte une putain de robe! Oh, allons. Je suis sûr qu'une petite panoplie en velours vous cirait à ravir. Non, je crois que ça va pas le faire. Bon, eh bien, je ne sais pas trop quoi vous proposer d'autre. Non. Monsieur Potier, ces gens vous ont assez fait perdre votre temps, allons-nous-en. Attendez une minute. Si vous le permettez, j'ai encore un modèle à vous proposer. Laissez-nous vous présenter Andromalia. Andromalia est une succube. Elle allie donc la puissance de la magie noire à des atouts féminins
visible. Une némésis féminine serait une grande nouveauté pour vos lecteurs. Et sa nature démoniaque assure une intégration parfaite dans votre univers magique. Mais c'est scandaleux! Comment osez-vous proposer à Monsieur Potier une telle Marie-touche pipi? Nadège, taisez-vous. Mais enfin, Monsieur Potier! Non mais vraiment, fermez votre gueule. Elle est disponible? Je veux dire, elle n'est pas encore sous contrat? Non, c'est une recrue en fin de formation. On peut négocier une clause d'exclusivité si vous voulez. Henri, vous ne pouvez pas engager cette dépravée! Nadège, je tiens à vous le dire, vous êtes super chiante. Et je vous vire! Pardon? Où est-ce que je signe, monsieur Kurtzman? Alors? C'était pas une idée du tonnerre? Bien joué les enfants. Je suis ravi de notre petite transaction, monsieur Kurtzman. Ce fut un plaisir partagé, monsieur Potier. Quand pourrez-vous me la livrer? D'ici 3 semaines, elle est à vous. Votre balai, monsieur Potier. Nos ingénieurs lui ont fait une petite révision, cadeau de la maison. Ah, merci, c'est gentil. Eh bien, adieu, messieurs, dames. Ça s'est bien passé. Tonton sera fier de nous, j'espère. Je pense, oui. Caleb? Oui. Une petite révision cadeau. Ah, écoute, tu vas pas m'en vouloir d'avoir pris des initiatives. Oh merde. C'est pas grave. Il avait déjà signé son chèque. Allô Carla? C'est moi, c'est Nadège. Non, ça s'est très mal passé, ils ont réussi à faire signer Potier, ils ont le contrat. Écoute, je pense que ça va être un peu plus difficile que prévu. Oui, c'est vrai, nous avons d'autres ressources. Et puis, ce sera sans doute beaucoup plus amusant comme ça. Bye.